toi, Seigneur. Je veux vivre près de toi, Seigneur. Je veux vivre près de toi, Seigneur. Dans ta présence, dans le silence, j'entends le vent qui porte ta voix. Là, mon amour t'écoute. Là, je suis loin, loin des miracles. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans les glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de voir comment vaincre le péché. Après avoir compris ce que nous devons saisir sur le péché, maintenant nous passons à la deuxième étape. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait pour nous. C'est très important de connaître, de savoir ce que Christ a déjà fait pour nous. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons connaître ce que Christ a fait pour nous. Lisons les Écritures. Dans les livres de Jean au chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Au verset 29 du même chapitre, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans Jean 3, le verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, contrairement à Moïse qui avait amené la loi qui nous a amenés au péché, le Seigneur Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Et quand Jean l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il ne vient pas pour couvrir les péchés, comme ce fut dans l'ancienne alliance. Les souvenirs du péché étaient toujours rappelés par les sacrifices qu'on faisait régulièrement. Mais le Seigneur Jésus-Christ est arrivé pour ôter les péchés. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors comment il a fait pour ôter les péchés, pour détruire les œuvres du diable? Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 21, il est dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ n'a jamais connu de péché. La seule personne qui a vécu sur cette terre sans connaître les péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit
Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Dieu a fait que Jésus-Christ devienne péché. Jésus-Christ porte nos péchés. Afin que nous devenions justice de Dieu. Nous devenions en Jésus-Christ, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimé, c'est qu'il faut savoir, et que le Seigneur Jésus-Christ a pris notre place. Il s'est fait péché pour nous. À cause du péché, l'homme était rejeté loin de la face de Dieu. Dieu avait donné à Adam l'autorité. L'autorité que Adam avait reçue de Dieu. Il avait les capacités de vaincre les péchés. Mais parce qu'il a transgressé, il a écouté la voix de sa femme, Ève. Parce qu'il a péché, il était dépouillé de l'autorité. Il avait perdu le pouvoir et la puissance. Il est allé loin de la face de Dieu à cause de son péché. Alors pour remettre l'homme dans l'état initial, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne avec le corps semblable au nôtre. Et à un moment donné, il a fallu qu'il puisse prendre sur lui tous nos péchés, afin de régler définitivement les problèmes du péché. Car lui seul avait la capacité de vaincre le péché. Il s'est fait pécher. Il a porté les péchés de plusieurs, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. Bien-aimé, la première et la grande bénédiction que Dieu nous donne, et ça peut vous étonner, nous lisons cela dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 3, le verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Jésus-Christ est venu pour nous bénir, et cette bénédiction consiste à nous détourner du péché, à nous détourner de nos iniquités. C'est une bénédiction par excellence. Lorsqu'il a eu la victoire, maintenant il nous donne cette victoire. Il a tout accompli pour nous. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5, la Bible dit ceci. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Voilà ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter les péchés et en lui il n'y a point de péché. Il est venu pour régler les problèmes du péché une fois pour toutes. Régler ces problèmes une fois pour toutes, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ainsi lorsqu'il est allé à la croix, la première parole qu'il a prononcée à la croix, c'était de dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela, nous lisons cela dans Luc 23, le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il a commencé par nous pardonner, toi et moi, à cause de son grand amour. Pendant que nous n'étions pas encore nés, nous n'avions
pas encore commis de péché, lui au temps marqué, il était mort à la croix pour nous, il nous a pardonné. Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, le pardon de Dieu est là. À moins que la personne puisse refuser. C'est comme si on peut te dire que voilà ce savon, si tu te laves les mains, tes mains seront propres. Si tu as les mains sales, le savon est là à tes côtés. Mais si tu ne prends pas le temps de prendre le savon pour laver les mains, les mains vont rester sales. Donc aujourd'hui, si nous restons dans les péchés, si nous pratiquons les péchés, c'est que quelque part, nous n'avons pas écouté Dieu. C'est que quelque part, nous ne connaissons pas ce que Christ a fait pour nous. Il s'est fait péché pour nous. Il a réglé les problèmes du péché. Il nous a justifiés. Il a dit à la croix, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi que quand on lui a même amené la femme adultère, il a dit à ceux qui étaient là, qui l'accusaient, que celui d'entre vous qui n'a pas commis le péché, qui lui jette la pierre le premier. Personne n'était capable de le faire. Parce qu'ils s'est reproché quelque part. Ils savaient qu'ils avaient aussi des péchés. Seul Jésus n'a jamais connu de péché. Et Jésus sait, le Seigneur Jésus-Christ sait bien que derrière le péché, il y a les esprits du diable, les envoûtements sataniques, les ruses de l'ennemi, les oppressions démoniaques, les envoûtements de toutes sortes. Il le sait. Il sait bien ces choses. C'est ainsi, bien aimé, nous devons comprendre qu'il nous a pardonné. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il est venu régler les problèmes du péché. Nous devons avoir la connaissance. Nous devons comprendre que les péchés qui nous dérangent, les péchés qui rongent nos vies, Jésus-Christ a déjà réglé ça. Il a réglé les problèmes du péché. À la croix, il avait dit tout est accompli. Aujourd'hui, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir de vaincre les péchés. Il nous a donné le pouvoir de vaincre les diables, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc nous devons comprendre et connaître que les problèmes du péché a déjà été réglé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à avoir la foi au Seigneur Jésus, avoir les regards fixés sur lui, à demander son aide pour qu'il nous rende capables de vaincre effectivement les péchés. Il est écrit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a réglé les problèmes du péché. Il nous a envoyé son esprit pour que le Saint-Esprit nous aide, puisse nous convaincre en ce qui concerne les péchés. Dans Jean 16, le verset 8, il est dit ceci: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien aimé dans le Seigneur, le diable dans ses ruses, dans ses envoûtements, le diable dans ses séductions, le diable dans tout ce qu'il fait pour nous pousser à commettre les péchés. Si nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, le Saint-Esprit nous convaincra du péché. Le Saint-Esprit nous donnera le discernement pour savoir les ruses du diable. Parce que souvent quand le diable amène les péchés, il ne va pas nous dire que voici, moi je suis monsieur le diable, je vais te pousser à commettre les péchés. Il utilise toutes sortes de ruses. La séduction par la parole, par les yeux, par les richesses du monde, pour que l'homme soit aveuglé et arrive à pécher.
Mais le Saint-Esprit de Dieu nous donne le discernement. Quand le diable essaie de maquiller les péchés, le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui est caché. Quel est l'esprit qui est caché derrière telle personne ou derrière tel acte? Quelqu'un peut venir t'aborder. Il a en lui l'esprit du diable pour te pousser à la colère, pour te pousser à commencer à dire n'importe quoi sur les autres, à des racontars. Quand la personne vient t'aborder, il commence à te parler. Si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, il va te dire attention, ne fais pas de commentaires. Attention, c'est un piège. Attention, on veut t'amener à dire n'importe quoi afin que tu puisses pécher. Voilà, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, sachant que sans lui nous ne pouvons rien faire, non seulement il nous a pardonné, non seulement il a réglé les problèmes du péché, mais aussi il nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner la force de vaincre les péchés, pour nous donner le discernement de comprendre les ruses du diable, toutes les stratégies du diable. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la révélation nécessaire. Nous ne serons plus emportés par les ruses du diable si nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous ne tomberons pas dans les pièges du diable. Nous ne tomberons pas dans les ruses de l'ennemi. Parce que Christ a tout accompli pour nous. Il a tout accompli pour nous. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, le verset 2, la Bible nous dit ceci. 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Non seulement pour ceux qui étaient à l'époque des gens, même toi et moi, Jésus-Christ est la victime expiatoire pour nos péchés. Il a réglé les problèmes du péché. Il nous a donné l'autorité que nous avions perdue par Adam. Il nous a pardonné avant que nous puissions lui demander pardon. À cause de son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Bien-aimé dans le Seigneur, les problèmes du péché a déjà été réglé par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous revient par la foi de nous approcher de Jésus-Christ, de saisir cette victoire par la foi et de vivre dans nos vies, dans nos corps, que le péché ne va plus régner en nous, que le péché ne va plus nous dominer, parce que nous ne sommes plus seuls. Celui qui est en nous a vaincu le péché. Celui qui est en nous a réglé les problèmes du péché. Donc nous n'avons seulement qu'à avoir la foi en lui, comprendre et saisir ce qu'il a déjà fait, croire à l'œuvre de la croix, vivre selon ce qu'il nous demande dans sa parole. Si nous faisons cela, bien-aimés, nous aurons toujours la victoire sur les péchés. Et celui qui a la victoire sur les péchés, il marche droit vers le ciel. La mort éternelle ne le frappera plus, parce qu'il a la vie de Dieu en lui. Lorsque nous allons obéir à la voix du Saint-Esprit, lorsque nous allons obéir à la parole de Dieu, nous aurons toujours la victoire sur les péchés. Et cette victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous l'a donné. C'est un héritage que nous avons en tant que chrétiens. Que le diable ne nous trompe pas, que le monde ne nous trompe pas.
va. Christ a tout accompli à la croix. Il nous a pardonné. Il a tout accompli pour nous. Il nous a donné son esprit et nous devons marcher selon sa parole, selon son esprit. Et en plus du fait qu'il est notre victime expiatoire, son sang a réglé les problèmes. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a purifiés par son sang. Même si nous étions des pécheurs, des pécheurs avérés, par son sang, il nous purifie. Et quand il nous purifie, il ne nous condamne plus. Et nous devons comprendre, bien aimés, les péchés, ce n'est pas pour nous. Qu'on laisse le diable avec sa rébellion. Nous marchons dans l'obéissance. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous saisissons ce que Christ a fait pour nous. Il nous a donné les pouvoirs. Saisissons ces pouvoirs. Il nous a donné l'autorité. Saisissons cette autorité. Vivons selon sa parole. Vivons selon sa volonté. Le péché ne va plus régner en nous. Il a tout accompli pour nous. Il nous a pardonné. Que le diable ne vienne plus te dire n'importe quoi. Un homme de Dieu avait donné un exemple. Quelqu'un était là, le diable est venu lui montrer les péchés qu'il avait commis. Et l'homme de Dieu dit au diable, c'est tout ce que tu as mentionné comme péché sur ta liste. Le diable dit non, j'ai encore oublié. Il est allé l'ajouter. Il dit c'est tout. Il dit non, mais c'est tout, j'ai tout mis. L'homme de Dieu lui dit non. Tu as oublié une chose. Le sang de Jésus-Christ m'a purifié de tout péché. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous a purifiés par son sang précieux. Alors ne devenons plus esclaves du péché. Saisissons ce qu'il a fait pour nous et nous aurons la victoire sur le péché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'entends le vent qui porte ta voix. Là, mon amour t'écoute. Là, je suis loin, loin des mirages d'ici-bas. Près de toi, Seigneur, je veux